Fermé pour travaux durant des années, le service de gynécologie obstétrique du centre hospitalier universitaire de Treichville a été inauguré ce mercredi 27 octobre 2021. C'est un service totalement rénové, équipé avec du matériel adéquat qu'il nous est donné de voir. Une réouverture perçue comme une bouffée d'oxygène par les populations. C'est un soulagement pour la population. Parce que à tout moment on en a besoin. Les femmes sont toutes enceintes et autres. Quand on a recours, on vient ici, que c'est fermé. C'est vraiment décourageant et autres. Bon, vraiment c'est un soulagement. Ça nous fait vraiment plaisir. Je crois que c'est une très immense joie, surtout pour nos mamans, pour nous les mamans, pour nous les mères. Et c'était pas facile du tout. Mais aujourd'hui, nous avons un outil formidable à notre disposition. Et je pense qu'avec le personnel qui est engagé, tout va bien se passer, nous sommes convaincus. Le personnel soignant s'est dit satisfait de pouvoir répondre du service, surtout dans un bâtiment pareil. Il rassure les populations quant à la qualité des prestations qui y seront pratiquées. Nous sommes toutes heureuses de l'ouverture de notre nouvelle gynéco, d'autant plus que tout le monde s'impatientait, les patientes et le personnel également. Aujourd'hui, c'est vrai que l'évolution de la société a fait que les agents de santé sont pris comme leur ennemi, mais rassurez-vous, nous sommes ensemble, nous travaillons pour vous et nous voulons que vous ayez la santé. Lors de cette cérémonie inaugurale, les autorités dans leurs différentes allocutions n'ont pas manqué d'interpeller le personnel soignant sur la qualité de l'accueil et surtout des prestations. Ils ont exhorté l'ensemble du personnel et le directeur de l'institution en particulier à faire bon usage de cet édifice. Le service de gynécologie obstétrique a une capacité de 57 lits répartis sur 2 niveaux. L'enfant qui arrive à l'école sait parler. Il emploie un langage incorrect, certes, mais composé de sons, des mots assemblés dans des phrases. Il sait et comprend ce qu'il exprime en parlant. Personne ne peut nier que c'est l'enseignement de la lecture qui conditionne le succès de toutes les autres disciplines de l'école primaire. Pour l'enfant apprenant, lire consiste à posséder le sens d'un écrit, c'est-à-dire percevoir des signes graphiques tout en saisissant leur sens. La lecture joue un rôle très important dans le développement de l'enfant en âge d'apprentissage. La lecture intervient dans toutes les disciplines enseignées. Donc, c'est vraiment essentiel de savoir lire pour suivre un enseignement de qualité. Quand on prend toutes les disciplines apportées par les mathématiques, si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas faire un bon raisonnement logique. Si tu ne sais pas lire, tu ne peux pas résoudre un problème. La lecture permet d'éveiller le sens, de développer l'imagination et stimuler le cerveau. En tant qu'exercice d'apprentissage et de la langue, la lecture est une méthode attrayante et motivante, suscitant l'intérêt et la curiosité des enfants. Qu'une histoire soit écoutée ou lue, c'est une expérience incroyable qui nous embarque dans un voyage extraordinaire. Il faut le dire, l'acquisition de la lecture s'est fait progressivement à partir du développement des compétences langagières de base jusqu'au stade de la lecture autonome. John Rhys Plonker de Turbine fut envoyé très jeune en France par son père. La maîtrise de la lecture est la base même du rendement de l'élève tout au long de sa scolarité. L'objectif de la lecture est la compréhension d'un texte, objectif qui se trouve donc en dehors de l'activité elle-même. Pour ce faire, l'enfant en apprentissage passe par un double traitement de l'information, le traitement des mots écrits et la compréhension du contenu. CPE, BEPC, Bac et session 2022. Les dates de ces examens scolaires à grand tirage sont connues. Et comme d'ordinaire, ce sera le certificat d'études primaires élémentaires CPE qui ouvrira le bal aux dates suivantes. Épreuve physique du 1er au 4 mars 2022 et du 3 au 6 mai 2022. Épreuve écrite mardi 7 juin 2022. Les résultats sont attendus pour le mardi 21 juin 2022 à 14 h. Brevet d'études premier cycle BEPC. Épreuve physique du 25 avril au 6 mai 2022. Épreuve orale du 8 au 11 juin 2022. Épreuve écrite du 13 au 17 juin 2022. Résultat mardi 5 juillet 2022 à 14 h. Le bac fermera les portes selon le programme suivant. Épreuve physique du 9 au 20 mai 2022. Épreuve orale pour le bac technique du 21 juin au 1er juillet 2022.
Épreuve orale bac artistique du 27 juin au 1er juillet 2022. Épreuve orale bac général du 28 juin au 1er juillet 2022. Épreuve écrite du 4 au 8 juillet 2022. Proclamation des résultats mardi 25 juillet 2022 à 14 h. Mais les candidats à tous ces examens nationaux devront s'être inscrits entre le 18 octobre 2021, date d'ouverture des inscriptions, et le 10 décembre 2021, date de clôture. Alors que la consommation de sucre en Côte d'Ivoire est en pleine explosion, voilà que le pays fait face depuis quelques semaines à une pénurie de sucre roux. Pourtant, en janvier 2020, le gouvernement ivoirien a décidé d'interdire l'importation du sucre dans le pays pour une durée de 5 ans afin de protéger temporairement l'industrie sucrière locale et lui permettre d'investir et d'améliorer sa compétitivité. Tout ceci pour justement pouvoir assurer l'autosuffisance du pays pour la denrée. De plus, nos deux industries du sucre, Sucrivoire et Sucaf Côte d'Ivoire, ont signé le 1er mai dernier des contrats avec le gouvernement sur la période 2021-2025 en vue de renforcer le secteur sucrier avec un investissement de 151 milliards de francs CFA. Comment est-il alors possible que le pays soit face à une pénurie de sucre, notamment le sucre roux, qui lui demande moins de transformation? Est-ce une stratégie de commercialisation? Le pays serait-il face à un manque de plantation de canne à sucre? Ou est-ce alors la stratégie mise en place par l'État pour atteindre l'autosuffisance qui est inefficace? Pour comprendre cette situation, le ministère du Commerce et de l'Industrie, en liaison avec le Conseil national de lutte contre la vie chère, a rencontré les industries du sucre le 20 octobre dernier. Au sortir de cette rencontre, les raisons de la pénurie n'ont pas été révélées, mais l'Association ivoirienne de sucre de Côte d'Ivoire a assuré que toutes les dispositions sont prises pour apporter une solution rapide. Elle promet un réapprovisionnement du marché avant la fin du mois d'octobre 2021 avec des prix de vente inchangés. Mais pour l'instant, dans nos marchés et supermarchés, la réalité est tout autre. Le kilogramme du sucre blanc raffiné est passé de 750 francs CFA à 1000 francs CFA. Et le sucre roux rebond toujours absent, alors que nous sommes au 28 octobre, 3 jours avant le début du mois de novembre, mois avant lequel les grossistes doivent être réapprovisionnés en sucre roux. Un père en pleurs, encore sous le choc. Des décombres de son appartement rasé suite à un éboulement causé par les fortes pluies qui se sont abattues sur la ville d'Abidjan le vendredi 22 octobre dernier. À Moussikro, les dégâts sont encore plus graves. Aka Georges, lui, a perdu ses 2 enfants et depuis lors reste inconsolable. Je dormais la nuit, le matin, je suis venu le matin, mes enfants voulaient aller à l'école. Donc quand il pleuvait, là, j'ai eu peur pour le couteau là. Je suis sorti, aller voir la couture, l'état des coutures. Donc quand je suis allé voir, il n'y avait rien. Je suis revenu. Moi, je suis arrivé ici net. Je voulais pousser encore rentrer. J'attends pour là. Donc ma fille elle dort avec moi dans la chambre là-bas. Quand je pousse la porte, ça passe sur vous. La porte, j'ai pris la porte. Je voulais pousser un peu, aller forcer, puis rentrer doucement. Ma fille, elle va pas. Papa, elle la prend. Elle est grande, hein? Elle la prend, c'est sorti. Oh, c'est de l'eau. C'est une idée là-dessus. Vous voyez là-bas. Tout besoin, vous allez deux rentrer. C'est ce matin. Moi, je prends le garçon ici. L'enfant, il a couché le sable là dans le scénario. Aïe, aïe, aïe. Oh, petit-fils là, lui là. Oh, il la voit partout. Il fait tout pour moi. Pour Marius, beau-père de Georges, ce drame aurait pu être évité si l'État, dans sa politique de libération des habitations en zone à risque, joignait l'acte à la parole. Quand ils disent aux personnes de quitter les lieux à risque, nous souhaiterons qu'en faisant appel aux personnes de quitter les lieux à risque, pour nous, il est souhaitable de vraiment venir faire les constats et puis les accompagner afin qu'ils puissent vraiment quitter les lieux à risque avec au moins un soutien. Le bilan définitif de l'éboulement à Moussikro, dans la commune d'Atekoubé, fait état de 8 victimes, dont 4 morts et des blessés pris en charge à la formation sanitaire urbaine à base communautaire de Yopougon-Toit-Rouge. Pour l'heure, les populations sont invitées à libérer les zones à risque.